Monsieur le Président, chers collègues, en préambule, je voudrais quand même, Monsieur le Président, vous faire un aveu. Effectivement, moi je pensais, c'est peut-être dû à ma naïveté, mais que notre département avait depuis fort longtemps fait du développement et du soutien de l'ESS une orientation politique assumée, inscrite au cœur du développement socio-économique de notre territoire. Je pensais cela, mais manifestement, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors aujourd'hui, avec cette délibération, on rattrape quand même un manque d'ambition dans ce domaine et on ne peut que se réjouir qu'enfin, le département s'engage dans une démarche politique ciblée sur l'ESS. Parce que force est de constater que la notion même d'ESS est mal appréhendée sur le fond et sur la forme. Il faut rappeler, ça a été dit, mais que l'économie sociale et solidaire, c'est créatrice d'emplois durables, non délocalisables, d'innovation sociale et sociétale, et qui lutte contre les exclusions et les inégalités. C'est encore plus vrai aujourd'hui, dans un contexte de crise sociale, environnementale et économique. Et l'ESS constitue une vraie opportunité pour retrouver un modèle vertueux. Et rassemble cette économie sociale et solidaire de très grande diversité d'initiatives économiques, on le voit sur nos territoires, dans un cadre respectueux des personnes, de l'environnement et du territoire. Et puis, ces entreprises de l'ESS, dans leur diversité, partagent des valeurs qui nous parlent, solidarité, utilité sociale, gestion éthique du projet. Alors que le conseil départemental passe à la vitesse supérieure, décide d'accompagner et d'encourager le développement de ce modèle, ne peut que nous réjouir. Néanmoins, cette feuille de route qui va dans le bon sens amène notre part quelques réactions. Cette feuille de route, vous l'avez dit, est déclinée en 3 axes sur lesquels on se retrouve: promouvoir, accompagner l'ESS et soutenir l'innovation sociale. Alors des choses intéressantes apparaissent, telles que faire la commande publique un levier pour l'ESS ou développer de nouveaux modes de financement. La volonté aussi de nouer des partenariats constructifs avec le RTES et le CRES vont également dans le bon sens. Et notre groupe vous encourage également à conventionner avec la région Nouvelle-Aquitaine en la matière. La région qui a déjà signé des conventions de partenariat avec quelques départements, les Landes, la Gironde par exemple, et des conventions qui détaillent les interventions en matière de SS de la région et du département afin de croiser les politiques de soutien et règlement d'intervention dans le but d'optimiser bien sûr les aides apportées aux acteurs de l'ESS. Alors je l'ai dit, globalement on souscrit à ces 3 axes qui sont déclinés dans cette feuille de route. Néanmoins, afin que la copie soit parfaite et emporte notre adhésion la plus totale, il manque un 4e axe, un 4e pilier selon nous à cette feuille de route. Ce 4e axe, ce 4e pilier qu'on aurait aimé voir mentionné de façon concrète sur cette feuille de route, porte sur le développement de la dimension environnementale, sociale et territoriale de l'ESS par rapport aux porteurs de projets. Dimension environnementale, les projets portés dans le cadre de l'ESS doivent être en accord avec les enjeux environnementaux. On aurait aimé que ça soit marqué. Dimension sociale pour encourager la création d'emplois durables, de qualité, d'investissement aussi dans la formation et la qualification du personnel et respect de l'égalité professionnelle. Et enfin, dimension territoriale avec des projets qui pratiquent l'ancrage territorial durable des entreprises et le recours aux ressources locales. C'est ces 3 clés de lecture que l'on aurait aimé voir apparaître sur cette feuille de route, qui, je le répète, va dans le bon sens. Puis concernant l'autre point de la délibération qui concerne les modalités de mise en œuvre du fonds de soutien à l'innovation sociale, une remarque qui est en cohérence d'ailleurs avec les propos précédents, sur les conditions d'éligibilité, il nous manque une 5e clé de lecture, c'est-à-dire analyser le dossier en fonction de son impact environnemental. Je crois qu'on doit pouvoir se retrouver là-dessus. En conclusion, Monsieur le Président, notre groupe votera cette délibération.